Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui. Je reprends la série Focus. Vous le savez peut-être pas, mais c'est une playlist où je présente toutes les principales villes du Maroc et à terme, j'espère Inch'Allah, toutes les villes du Maroc, qui sait. Pour cette reprise, c'est une version 2 que je vous propose. J'avais déjà fait le focus sur Agadir, mais c'est une de mes vidéos les plus anciennes. Et en plus, j'avais pris une image faussée de la carte marocaine, du coup j'ai supprimé la vidéo et c'était l'occasion de la refaire. Autre raison de la recommencer, Agadir a énormément changé depuis la dernière fois. Il y a des chantiers de partout, la ville est en train de se transformer littéralement. Vous êtes prêts pour le focus Agadir? C'est parti. D'ailleurs, si jamais cette playlist de focus est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines villes que vous aimeriez voir présentées sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite. Si jamais vous n'avez jamais regardé une de mes vidéos focus, je présente les villes en 3 parties. La première est une présentation sommaire de la ville, ensuite on présente les inconvénients et les avantages. Je préfère les atouts à la fin pour clôturer sur une note positive. Alors Agadir, géographiquement déjà, où est-ce que ça se situe? Tout simplement dans le cœur du Maroc, entre Tanger et Dakhla, sur la côte atlantique dans la région du Souss. D'où l'importance stratégique de la ville pour le royaume. Elle est dans le centre du Maroc. Elle a le potentiel de devenir le hub du Maroc par où tout passera, puisqu'elle peut faire la liaison entre la partie nord et la partie sud du territoire marocain. Au niveau climat, je pense qu'on a ici un des meilleurs climats du royaume. En tout cas historiquement, puisque Agadir est connu pour ses hivers doux et ses étés cléments. Historiquement, car depuis quelques années, les étés à Agadir se sont plutôt pas mal réchauffés. On a même atteint un record mondial de température l'année dernière avec une température qui avait atteint les 50 degrés le 11 août 2023 et je peux vous dire que je m'en souviens encore. En termes de population, Agadir reste une petite ville puisqu'elle comptait en 2023 979 000 habitants. D'après Wikipédia toujours, Agadir a connu une croissance de 18 000 habitants uniquement l'année dernière, ce qui représente une croissance annuelle de presque 2%, et de ce que je vois moi-même, il y a clairement de plus en plus de personnes dans la ville. On le ressent, que ce soit dans les commerces, sur les routes, il y a vraiment eu beaucoup d'arrivées ici. La population locale est amazigh et donc en majorité entre guillemets chleuhophone, si je puis dire, mais la Darija est tout de même parlée par l'ensemble des Gadiris au quotidien. Darija que je vous rappelle et que je vous conseille à chaque fois d'apprendre si vous voulez venir vous installer au Maroc. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a mon appli mobile gratuite, Vivre Darija, qui vous aide à apprendre et comprendre l'arabe marocain. Le lien est dans la description. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai appris qu'Agadir était un mot chleur à l'origine, qui signifie forteresse. Honte à moi qui suis pourtant d'origine gadiri. Agadir est également une des principales stations balnéaires du Maroc, une des plus connues en tout cas. Elle se dispute d'ailleurs le premier pôle touristique avec Marrakech. Elle profite également de l'explosion de Tarazout, le fameux village de pêcheurs et de surfeurs qui est aujourd'hui devenu une destination touristique haut de gamme avec des villas de luxe et des hôtels 5 étoiles. Maintenant, Agadir est également une ville qui a accusé pas mal de retard en comparaison des autres grandes villes marocaines, accusée car depuis 2020, un chantier colossal a commencé pour transformer la ville. Les inconvénients. Pour les défauts, ou appelez ça comme vous le voulez, Agadir enregistre encore une fois un déficit d'infrastructures important par rapport aux autres villes marocaines, que ce soit Tanger, Marrakech ou Casablanca, et je ne parle même pas de Rabat. Hôpitaux, commerces, transports en commun, routes, verdure, parcs, etc. Même si c'est en train de s'arranger grandement, comme on le verra dans la partie d'après, avec le programme de développement urbain de la ville qui a commencé en 2020. Pour être honnête, son inconvénient principal reste son manque d'attractivité professionnelle. Le taux de chômage avoisine les 14% dans la ville, les entreprises et notamment les commerces ont un gros turnover, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ouvrent, mais il y en a aussi beaucoup qui ferment. Il y a un secteur qui porte toute la ville entière, c'est celui du tourisme. Et donc, hormis les activités professionnelles autour du tourisme, il est très difficile de se lancer dans la ville en tant qu'entrepreneur. Pareil pour les salariés, les offres d'emploi ne courent pas la rue. Il y a beaucoup d'emplois saisonniers à cause justement du fait qu'Agadir est une ville touristique. Niveau transport, la ville accuse là encore pas mal de retard, même si le nouveau bus électrique qui devrait voir le jour en 2024 va pas mal améliorer la situation, mais on en parlera juste après. Pas de tramway,
pas de train. Les bus sont fonctionnels, mais il faut les voir aux heures de pointe, ils débordent de gens. Il reste donc les taxis, la voiture et son vélo pour se déplacer dans la ville. Donc oui, ça représente quand même un sacré inconvénient, notamment si vous n'êtes pas véhiculé. Autre inconvénient, c'est que si vous vivez à Agadir, il faudra subir tous les vacanciers qui arrivent juillet et août. Et je dis ça en connaissance de cause. Quand on y vit toute l'année, on profite tellement de la tranquillité de la ville que c'est très dur à vivre pendant l'été. Quand la population se multiplie par 2 ou par 3, je ne sais pas, il y a vraiment beaucoup de monde. Les Marocains viennent à Agadir pour passer leurs vacances, plus les MRE qui reviennent voir leur famille, plus les étrangers touristes qui viennent aussi. Honnêtement, c'est pour moi le défaut principal de la ville. L'immobilier aussi, c'est pas terrible, notamment dans le sens des achats et des investissements. Car en fait, côté loyer, ça reste abordable. Mais si vous souhaitez acheter, que ce soit terrain ou appartement, la ville coûte très cher. La ville n'étant pas très grande et comme elle est bordée par la mer, l'espace disponible pour construire est de ce fait limité, et surtout si vous souhaitez vivre dans Agadir. Je voulais aussi ajouter le manque d'hôpitaux dans les inconvénients, mais un des plus grands CHU du pays est sur le point d'ouvrir dans la ville, du coup je vous propose de passer aux atouts. Et si jamais vous souhaitez voir d'autres villes présentées sur la chaîne, dites-moi en commentaire lesquelles vous souhaitez voir présentées en priorité, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de leur sortie. Les atouts ou les avantages de la ville. Là, mon manque d'objectivité me fait peur. Je pense que cette partie pourrait durer 2 heures à elle seule, donc je vais essayer de me restreindre. Le premier, c'est son climat. Même si je disais en présentation que ça avait un peu changé et qu'on avait de grosses chaleurs maintenant comparé à d'habitude, le climat reste un des avantages les plus précieux d'Agadir. On a encore des hivers extrêmement doux, très agréables, et en général, les étés sont aussi supportables. Il faut compter 1 à 2 semaines de forte chaleur par an. Parmi les atouts de la ville, c'est justement le programme dont je vous ai parlé juste avant qui faisait suite au manque de développement de la ville. Depuis 2020, la ville est en chantier tout simplement. Il y a des travaux dans toute la ville. Alors là, actuellement, c'est un inconvénient parce que c'est pas agréable de vivre dans une ville où il y a des travaux partout. Des déviations, des routes barrées, etc. Sauf si vous venez de Paris parce que vous aurez l'habitude. Mais si vous vous projetez suffisamment, c'est un sacré avantage. Les routes, qui étaient un défaut majeur de la ville, eh bien, il y en a de nouvelles en construction. Il y a notamment la nouvelle voie de contournement nord-est du Grand Agadir qui permet de passer derrière le stade et de contourner la ville. Des trémies ont été construits pour fluidifier la route. L'aéroport va être agrandi. Un des plus grands CHU du royaume va voir le jour à Agadir bientôt. Ah oui, j'ai oublié dans les inconvénients, mais la ville a aussi un manque d'espace vert important. À prendre en compte si vous aimez la verdure et la nature, c'est pas le point fort de la ville. Même si dans ces fameux chantiers, pas mal de parcs ont été rénovés, dont le fameux parc Ibn Zaydoun, très prisé par les Gadiris. Le coût de la ville d'Agadir reste un atout de la ville, même si celui-ci a considérablement augmenté ces dernières années. Agadir reste une des villes les moins chères du Maroc. On peut trouver des appartements en location entre 2500 dirhams et 4500 dirhams dans Agadir. Et attention, je parle bien d'Agadir, pas des banlieues. Bien sûr, si on s'éloigne en banlieue ou dans les villes avoisinantes, comme par exemple Inzgen ou Ait Meloul, on peut fortement faire baisser le loyer, parfois jusqu'à moins de 1000 dirhams. Je parlais du manque de transport dans la ville, et bien c'est en train aussi de s'améliorer avec le bus-tram qui va pas tarder à être mis en circulation. Il devrait parcourir tous les principaux quartiers d'Agadir. On l'appelle bus-tram, mais sachez que c'est un bus électrique qui aura sa voie réservée. Une ligne à grande vitesse, oui, un train a été officialisé entre Marrakech et Agadir en vue de la Coupe du Monde 2030. Et je pense que pour la ville, il y aura un avant-après. Pourquoi je dis ça? Économiquement, les habitants pourront travailler à Marrakech et faire l'aller-retour tous les jours. Niveau business, les rapports professionnels vont s'intensifier entre Agadir et Marrakech, mais aussi entre Agadir et les autres villes. Bien sûr, parmi les autres avantages de la ville, pour une station balnéaire, il y a forcément ces nombreuses plages, des kilomètres et des kilomètres de plages avec vraiment beaucoup de choix. Au quotidien, vivre proche de la mer avec l'air marin, c'est un luxe qui est très appréciable. Voilà pour les atouts. On va essayer de rester dans les moins de 10 minutes pour respecter la règle que je m'impose sur la chaîne. Si vous avez d'autres atouts ou avantages à faire savoir à propos d'Agadir, l'espace commentaire vous est ouvert. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous installer, je vous ai concocté un guide de plus de 100 pages pour vous accompagner du départ jusqu'à l'installation, dispo en version e-book, Kindle et aussi papier.
Les liens sont dans la description. Si vous travaillez en ligne, n'oubliez pas de prendre un VPN très important pour travailler au Maroc à distance. Grosse promotion en ce moment, donc checkez aussi le lien de NordVPN dans la description et en plus ça soutient la chaîne. Dites-moi quelle est la prochaine ville que vous souhaitez voir présentée et moi je vous laisse avec ma vidéo où habiter au Maroc pour vous aider justement à choisir la ville qui vous conviendra le mieux. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine Inch'Allah et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.